Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'a pas vocation à vous satisfaire automatiquement, mais a vocation à être appliqué. Emmanuel Macron donne le ton. Malgré la colère qui gronde, le président n'est pas venu distribuer les cadeaux en clôture du 100e congrès de l'Association des maires de France, l'AMF. Les édiles avaient prévenu vent debout contre la politique du gouvernement sur le territoire, et notamment contre la suppression de la taxe d'habitation. Ils ne comptaient pas courber l'échine. Le chef de l'État aura d'ailleurs passé un sale quart d'heure, dixit un conseiller ministériel avec les sifflets marquant son arrivée, puis les discours offensifs et critiques d'Anne Hidalgo, du vice-président de l'AMF André Léniel et de François Baroin, son président. Pourtant, à la tribune, Jupiter n'aura pas non plus ployé. Au point de désarmer les édiles. Son ancien garde des Sceaux et maire de Pau, François Bayrou, ne doutait pas, le discours du président de la République a rempli son objectif: renverser la salle. Emmanuel Macron a montré qu'il affrontait en même temps qu'il entraînait. C'est son style, certes, mais c'est aussi le fruit des propositions qu'il a faites. Macron a ce côté autoritaire en même temps qu'attractif. Car les huées se sont faites de plus en plus rares, remplacées petit à petit par des salves d'applaudissements. Si elles n'est pas riche en câlins, la thérapie proposée par Macron aux maires fonctionne. À la sortie du congrès, la phrase que m'ont dite beaucoup de maires, c'est: nous avons clairement un chef. Politiquement, ce qu'on présentait comme une confrontation, comme une crise de confiance, ne l'est plus, estime le président du MoDem, qui prend l'exemple des deux propositions qui ont, selon lui, marqué le plus l'audience. Tous étaient d'accord avec le constat que la taxe d'habitation est injuste et qu'il faut la supprimer. Et tous se sont réjouis d'entendre qu'une souplesse va être accordée dans le statut de la fonction publique territoriale. C'est une grande avancée dans la décentralisation, apaisée. Certes, les maires restent malgré tout dubitatifs. Nombre d'entre eux attendent désormais que la parole se joigne aux actes. Le président Macron est habile. Il a eu des mots justes et attendus: autonomie financière et fiscale, réduction des normes et nécessité de confiance, mais il semble découvrir le réel d'une France des territoires, et notamment celle des communes de moins de 10 000 habitants. Je lui laisse le bénéfice du doute, car il a évoqué de grands principes généraux et, au final, très peu de concret, observe le maire de Tallard-Hautes-Alpes, Jean-Michel Arnaud, qui craint une rupture entre les métropoles, défendues par Emmanuel Macron, et les ruralités. Pour Bernard Marbeuf, maire dit de l'Écousse, en Ille-et-Vilaine, le chef de l'État a manqué d'empathie. Il s'est montré très déterminé et ferme dans ses propos, car il garde le cap. Il a ce côté autoritaire en même temps qu'attractif. Mais nous aurions aimé plus de «j'ai besoin de vous» ou de «on va travailler ensemble». Réforme de la fiscalité, quid de la taxe d'habitation, le sujet de crispation entre l'État et les collectivités territoriales. Avec sa pédagogie offensive, Emmanuel Macron est parvenu à se faire applaudir à plusieurs reprises en défendant fermement la suppression de cet impôt local, tout en posant sur la table une réforme pour refonder la fiscalité locale. Les maires y croyaient-ils à la sortie de la porte de Versailles où se tenait le congrès? Certains s'interrogeaient, comme Bernard Marbeuf. Une refonte de la fiscalité locale est une bonne chose, mais comment va-t-il expliquer à ceux qui sont exonérés de la taxe d'habitation qu'ils devront repayer d'ici quelques années? Un nouvel impôt sous prétexte d'un nouveau nom? J'ai beaucoup de mal à y adhérer. Réponse au prochain congrès de l'AMF, où Emmanuel Macron s'est engagé à revenir pour rendre des comptes.